Bon dia amigos, nous voilà dans la capitale lusitanienne vintage alias Lisboa. Tu l'auras compris, je te propose un tout nouvel épisode de Carnet d'escale, cette fois-ci au Portugal. Comme je n'y reste que 3 jours malheureusement, je vais essayer de te faire un condensé des activités à faire. Actuellement on est au sommet le plus haut de Lisbonne qui s'appelle Nuestra Señora del Monte. Et c'est parti, ven conmigo amigo. Comme vous voyez, on est à Olivais. Notre hôtel il est où? Wow, Olaias. Et ma mère elle dit oui parce que moi je suis myope. Sauf que elle a mis ses lunettes parce que sinon bah on se perd quoi. Et elle regarde dans le métro et elle voit oh quelque chose. Et on descend du coup à Olivais et pas Olanas. Ça promet. Donc là on est au Mercado de Ribeira, c'est un marché typique où tu vas manger de la gastronomie locale. Il y a de tout, des fruits de mer, de la charcuterie, ça c'est des pastéis, des bacalao. C'est fort un peu quand même. C'est bon quand même. C'est un lieu vraiment de rencontre, je sais pas si vous voyez mais il y a énormément de monde. C'est très cosmopolite, il y a des touristes mais il y a aussi des locaux, des portugais. Donc c'est ça qui est intéressant de mélanger tout ça. Donc là on se trouve dans le quartier qui s'appelle Barrio Alto. Donc c'est un quartier où on peut écouter du fado. Alors qu'est-ce que c'est que le fado? C'est un chant qui serait né des marins à l'époque à peu près du 18e siècle qui exprimait tout leur désespoir. C'est une mélodie un peu poétique et tous les Portugais ils se retrouvent là. Les artistes ils sont accompagnés de leur guitare et ils chantent. Donc juste derrière moi tu as El Elevador de Santa Justa. C'est un ascenseur qui date de 1902 qui a été inauguré par un disciple d'Eiffel qui s'appelle Mesnier de Ponsard. Nous voilà au Praça do Comércio, c'est la place du commerce où à l'époque étaient déchargés or et épices. Juste ici derrière moi c'est l'Arco da Rua Augusta, donc c'était un peu la porte d'entrée vers la capitale, Lisbonne. Et aussi lors de la Toussaint de 1755, il y a eu un énorme séisme à Lisbonne. Et dans cette place-là, il y a eu un travail de rénovation qui a été fait. On a acheté plusieurs mets typiques d'ici, donc les fameux pastéis de nata, le pão de Deus, pão de chorizo, on mélange le sucré et le salé, hein, toujours, et un croissant brioché. Comme les rues à Lisbonne elles sont très pentues, on s'est laissé tenter par le tuk-tuk. En 1h30, on a fait plein d'endroits différents. Saúde. Saúde é que é preciso. Está forte. Está bom, não está? É muito. Obrigado. Obrigadinho eu. Ouch. Incroyable, on est dans le quartier le plus ancien de Lisbonne qui s'appelle Alfama. C'est le seul quartier qui n'a pas été touché en fait par le séisme de 1755. Alerte pour tous les fanatiques de vintage. En se baladant, j'ai trouvé une feria. J'ai fait un achat d'ailleurs, petit sac Lisboa. Pretty woman, walking down the street. Un plat typique de Lisbonne, saladinha de polvo. Est-ce que toi t'aimes bien? J'adore ça. Moi je déteste le poulpe normalement, Douglas. That's nasty. Ew. Ah c'est bon. Ah, Ça n'a pas du tout le goût de fruits de mer comme le poisson, les sardines quoi. C'est validé par la street. il faut toujours écouter sa mère. C'est vrai.
Petite anecdote très sympa. Nous voilà dans le fameux mythique Tram 28 qui parcourt les plus beaux quartiers historiques de la ville, c'est génial. Il faut juste éviter les heures de pointe, donc le matin et en fin d'après-midi. Lisbonne c'est très pentu comme je le disais, du coup les funiculaires c'est un indispensable. On va commander dans une churrasqueria, c'est typique. Poulet braisé avec des bonnes frites, on rêve que de ça là. Ça ferme à 22h15. Appelle tout de suite, j'appelle. 3, 2, 1... Pas trop de réseau portugais ou quoi? Moi je serais toi, j'arrêterais. Mais vas-y toi. Ça va me coûter du pognon. Boa noite. Bon dia. Boa noite. Français ou espagnol? Português. Et français, non? Não. Un pollo con patatas fritas. 10h30, 9h30 que nós fechamos. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. Nós fechamos 9h30. Comment? Fechamos 9h30. No problème. Ah, oi. Só momento. Boa noite. Puedo coger. On s'est motivé pour aller chercher notre poulet depuis le fameux appel. On arrive et là, fermé. On se trouve au Mosteiro dos Jerónimos. En français, c'est le monastère des Hieronymites. J'ai envoyé une photo sur mon Insta Story pour savoir quel lieu vous me conseillez. J'ai eu beaucoup de retours, notamment à Belém. Donc c'est le quartier de Belém. C'est toujours à Lisbonne, mais c'est plutôt excentré. 2 monuments à voir. Le monastère et ensuite il y a la tour de Belém qu'on va faire aussi dans la foulée avant de partir. Ce qui est intéressant à voir, c'est tout d'abord l'architecture qui est quand même grandiose. C'est un style manuélien. C'est un courant architectural issu de la rencontre des plus grands artistes du 15e et du 16e siècle. La tour de Belém, de style manuélien aussi, a été construite au XVIe siècle, période à laquelle le Portugal était une puissance mondiale. Elle rend hommage à la plupart des explorateurs célèbres du pays, Vasco da Gama qui découvrit la route maritime vers l'Inde, ou encore Magellan, le premier navigateur à faire le tour du monde. Plus loin, le long du littoral, on peut apercevoir des statues de ces explorateurs sur le monument aux découvertes. On est dans la maison fondée en 1837. C'est là qu'a été créée la première recette de pastéis de nata. Donc voilà ce que c'est. C'est chaud en plus. La Helix Factory. Voilà un quartier surprenant que je voulais absolument te faire découvrir à Lisbonne. Située au pied du pont du 25 avril, cette friche industrielle abandonnée du centre de Lisbonne est en fait une ancienne manufacture de textiles qui a fait peau neuve aujourd'hui pour devenir un joli projet culturel, un lieu alternatif ou tout simplement un mini quartier branché de la ville. Qu'on soit là pour flâner ou encore pour prendre un verre, le street art est omniprésent dans les 2 allées qui font la Helix Factory. Dans ce petit village à la mode, tu trouveras des expositions, des boutiques trop mignonnes de créateurs, mais aussi des restaurants et bars trendy un peu vintage. Il y a aussi un espace de coworking pour start-up, des ateliers d'artistes et même une auberge de jeunesse. Le petit tour à Lisbonne est maintenant terminé. J'espère que tu as appris des choses. Je te quitte avec cette magnifique vue de Lisbonne. Le Tage, donc c'est le fleuve qui traverse la capitale. Le pont du 25 avril, très connu et qui s'est inspiré du pont de San Francisco. Le Christ et la tour de Belém qui est juste là. Bon voilà, un endroit parfait pour te dire au revoir. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais la musique, partage la vidéo un maximum, comme ça je pourrais faire d'autres destinations, te faire découvrir encore de nouveaux endroits. Je te fais des beijinhos et à très vite. Un dernier mot, madame. Je kiffe. Ele é safado, por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Por isso